Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter 24 vieillards. Les références sont Apocalypse 5, versets 1 à 8 et Nombre 14, versets 10 et suivants. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tes enfants, nous nous tenons en ta présence. Encore aujourd'hui, afin de te louer, te bénir, te salmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Seigneur, tandis que nous ouvrirons le saint livre, merci de nous éclairer et de nous bénir. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons entamé et achevons aujourd'hui ce thème, les personnes âgées. Alors, quand j'étais enfant, j'ai toujours entendu que le Christ transformera celles et ceux qui seront sauvés. On sera avec un corps nouveau. Et je trouve ça très bien. D'accord, mais, y aura-t-il des vieillards sur la nouvelle terre? Ça m'avait toujours interpellé. Je t'invite donc à prendre ta Bible et nous lirons dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er. Et oui, surprise du chef. Apocalypse 5, verset 1, et nous irons jusqu'au verset 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits. Alors, esprit, c'est un minuscule, hein? D'accord. Alors, tu as vu, puisque tu as la Bible, de Dieu, envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Au ciel, la Bible déclare qu'il y a 24 vieillards qui remplissent une mission. C'est-à-dire que il est intéressant pour toi de comprendre que ce dont nous avons, qui parle du ciel, nous savons qu'il y a des anges, nous savons qu'il y a Dieu, nous savons qu'il y a Jésus, nous savons qu'il y a les 7 esprits minuscules. Donc nous savons que ce sont eux qui vont qui œuvrent sur la terre. Nous savons qu'il y a l'esprit E majuscule aussi. Et en finalité, qu'il y a 24 vieillards. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. Mais je sais que 3 vieillards
tu as une importance, car dans le ciel, Dieu a tenu à avoir des vieillards. Tu as aussi vu jusqu'à présent que Dieu appela un homme, Moïse, à l'âge de 80 ans. C'est lui qui partit pour délivrer le peuple d'Israël. Son beau-père Jéthro, donc qui dit beau-père de Moïse qui a 80 ans, donc Jéthro doit avoir au moins une centaine d'années. C'est lui qui donna à Moïse la marche à suivre pour l'organisation. Ensuite, tu as vu que lors de la bataille, Josué combattait, mais Moïse, Aaron et Hur, trois vieillards, se trouvaient au sommet de la montagne. Et tandis que Moïse avait les mains levées vers le ciel, Israël remportait la victoire. Quand il les baissait, Israël perdait. Et ils remportèrent la victoire. Pourquoi? Parce que Moïse avait les mains levées vers le ciel. Aaron et Hur, chacun tenait un bras pour qu'il reste levé. Et c'est ainsi qu'Israël a connu la victoire. Aujourd'hui, toi, parent, tu peux être comme Moïse, levant les mains vers le ciel et par la prière, présenter ta famille, tes petits-enfants à l'Éternel pour qu'ils soient sauvés. Nous passons maintenant à Nombre chapitre 14. C'est le vieillard Moïse qui est toujours à la tête. Et nous allons lire. Alors, nous avons vu au début comment Josué et Caleb ont dit Dieu est avec nous, on aura la victoire. Ensuite, ils ont dit il n'y a rien à craindre. Que se passe-t-il? Et nous lisons à partir du verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Arrête-toi ici. D'accord? Arrête-toi ici. Nous allons faire un petit peu de recherche. Tu veux bien? Que s'est-il passé? Rappelle-toi une première fois, quand il y a eu un problème, Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te rappelles? Oui. Tu as oublié? Rappelle-toi. Lorsqu'il y avait un problème d'eau, on a parlé de cela. Je ne veux pas tout te dire chaque fois. Je suis en train de parler avec toi. Et ils étaient sur le point pratiquement de lapider, de battre Moïse. Tu te rappelles? Mais si. Et là maintenant, quand ces hommes, Josué et Caleb, ont dit, voilà, l'Éternel est avec nous, on aura la victoire. Maman. Ces gens se sont levés comme un seul homme, prêt à faire quoi? À donner une raclée. Lapider. Qui est-ce? Moïse, Aaron, Josué, Caleb. Je relis. Toute l'assemblée parlait de les lapider, de les tuer. Qui était dans l'assemblée? Tu sais déjà. Mais alors, à ce moment, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? On va lire ce verset-là différemment. Tu veux bien? Verset 11. Et l'Éternel dit à Jean-Claude, jusqu'à quand ces personnes qui écoutent les audios me mépriseront-ils? Est-ce que tu es consciente, est-ce que tu es conscient que toutes les fois que tu rejettes ce que tu entends de Dieu et tu refuses d'appliquer ça dans ta vie, que tu méprises l'Éternel? Est-ce que tu en es conscient? Toi, mon ami, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu conscient que ce monde va justement vers sa fin? Alors,
La chanson que je désire te proposer est la suivante. Du ciel, bientôt, Jésus. Je te lis la première strophe. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu reviens bientôt. Merci parce que, au cours de ce mois, nous avons été en mesure d'encourager les personnes âgées et leur rappeler que tu as un projet pour elles. Merci de les aider, de les bénir dans ce sens. Merci de nous conserver ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous débutons une nouvelle série pour le mois de décembre qui s'intitule La Nouvelle Terre. Notre premier thème sera la promesse. Et la référence se trouve dans Jean 14, les versets 1 jusqu'au verset 3. Jean 14, 1 à 3, la promesse. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous découvrirons cela pendant le mois de décembre, la nouvelle terre. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face, et qu'ensemble, un jour, nous puissions le voir face à face.